trust in. You know where we going. Yeshua, Jesus Christ, my friends. Côte Vertu, it's time to hear. Monsieur, Oui, monsieur. dans quel pays vivez-vous ici? Au Canada, je pense, c'est ça? Canada, Québec, et la première langue, c'est le français. D'accord. Mais ici, on en a plein le cul des unilingues anglophones. Vous en avez marre des anglophones? Ils sont en train de nous voler nos traditions. OK. Dans les magasins, ils nous répondent en anglais. Sorry, I don't speak French. OK. Vous ne parlez pas, vous parlez en français? Oui, je parle aussi en français. Vous ne faites pas votre sermon de Dieu en français? Je vais le faire aussi en français. Je fais en 2 langues, je l'ai même fait en espagnol aussi. Donc, je saute partout. Bon, je vais vous parler en français. Est-ce que vous croyez en Jésus? Oh, monsieur. Ben voilà, je le partage avec vous et il ne veut pas entendre. Voilà, il y a un monsieur qui n'était pas content que je parle en anglais. Il dit, nous sommes au Québec, tu dois parler en français. God bless you, sister. Il dit, nous sommes au Québec, tu dois parler en français. Et alors, je décide de lui parler en français pour lui partager l'évangile de Jésus-Christ. Et à ce point-là, il n'est plus content. Il démarre sa voiture et il s'en va. Donc le problème n'est pas que je parle en français ou en anglais. Le problème de l'homme, c'est que l'homme aime le péché. Et l'homme aime tellement le péché que quand tu lui dis de vivre dans la sainteté, il ne veut pas t'entendre. Il préfère tromper sa femme, l'homme, c'est ça. L'homme préfère frapper sa femme, c'est ça. Et quand tu lui dis que frapper ta femme, Dieu va te condamner, il n'est pas content, il ne veut pas entendre. Quand tu lui dis que tricher, tromper ta femme, c'est pas bon. Tromper ton mari, c'est pas bon. Elle dit, écoute, il faut vivre, on ne vit qu'une fois. Voilà, c'est ça l'homme. C'est pas la langue que je parle qui est le problème. Je peux parler en français, en espagnol ou en autre langue. Le problème, c'est le péché dans ton cœur. Repens-toi du péché. Ne rentre pas à la maison après l'église pour regarder des films porno, pour regarder des films qui ne glorifient pas le Seigneur. Comment est-ce que tu peux voir un film où tu sais qu'un homme et une femme là, ils sont même pas mariés, mais ils s'embrassent? Ça t'édifie en quelle manière, mon frère, ma soeur? Ça t'édifie de quelle manière de voir 2 personnes qui ne sont pas mari et femme s'embrasser? Dis-moi comment ça te sanctifie. Comment est-ce que ça sanctifie tes yeux? Comment est-ce que ça sanctifie ton cœur? Au fait, mon frère et ma soeur, ça souille ton cœur. Ça salit ton âme de voir un homme et une femme qui ne sont pas mariés faire des choses que seuls les mariés font. Ça abîme ton cœur. Et après, ça te pousse à toi aussi de faire la même chose, de désirer la même chose. Parce que tu regardes et tu te réjouis du péché. Comment est-ce que tu t'appelles chrétien, mais tu es content de regarder des vidéos où les femmes sont à moitié nues? Quelle joie trouves-tu de regarder des personnes à moitié habillées danser? Quelle sainteté mets-tu dans tes yeux? Dites-moi, mes frères et mes sœurs chrétiens, parce que je comprends, oui, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, ben ouais, eux ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Mais toi qui crois en Dieu, comment est-ce possible que tu peux écouter des musiques qui glorifient le meurtre? Dites-moi les jeunes, est-ce que c'est normal? Ouais, le meurtre, c'est normal.